allez toutes et tous bien. Tout d'abord, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2025. Que cette année vous apporte de la joie, de la santé et du scrap. Voilà. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du calendrier de l'Avent de Comptoir du Scrap, donc que j'ai pris également cette année. Donc, vous avez eu les ouvertures à peu près tous les jours tout au long du mois de décembre. Et là, c'est vraiment pour faire le bilan. Donc, tout d'abord, chez Comptoir du Scrap, le prix du calendrier de l'Avent était à 79 € cette année. Donc, j'ai regardé par rapport à celui de l'année dernière que j'avais également pris, que je peux vous remettre ici en petit, la vidéo du bilan si vous ne l'avez pas vue, qui était à 69 € l'année dernière. Donc, il y a eu 10 € de plus cette année. Mais je pense que ça s'explique principalement par le fait que cette année, Comptoir du Scrap a choisi dans ce calendrier de l'Avent uniquement de mettre des dies et des tampons clear. On a eu une alternance, un jour c'était un dies, le lendemain un tampon clear et inversement. Et je trouve ça super chouette car au final, c'est ce que moi personnellement j'apprécie le plus dans les calendriers de l'Avent. L'année dernière, c'était beaucoup plus varié, dans le sens où on avait beaucoup d'embellissements, on avait des breloques, des embellissements bois, des dots. Bon, bien sûr, il y avait des dies et des tampons clear aussi. Il y avait, oui, c'est ça, à peu près, grosso modo, je me souviens plus exactement de tout, mais c'était, ouais, il y avait plus d'embellissements. Et cette année, c'est vraiment tampon clear et dies, donc ça, super chouette. Donc, je pense que cela explique les 10 € de plus. Et puis bon, avec l'inflation, etc., voilà, au final, ça reste un calendrier franchement super chouette, vous allez voir. Donc c'est parti. Donc comme d'habitude, l'année dernière, on avait une jolie boîte rose. Cette année, elle est noire comme ceci. Donc ça, super chouette. Donc elle est magnétique. On peut venir s'en resservir, voilà, pour ranger plein de choses. On avait en petit cadeau une petite trousse comme ceci. Voilà. Bon, je vous avoue, la matière de la trousse est pas ouf, hein. Mais bon, ça fait toujours un petit cadeau. Et on avait le droit aussi à un petit chocolat que bien sûr j'ai déjà mangé. Donc tout se présentait comme ceci, dans des petites pochettes. Et j'adorais les petits designs à chaque fois, vous voyez, sur le dessus. C'était super chouette. Donc du coup, j'ai tout sorti. Et on a au total donc 12 dies et 12 tampons clear. Bah, oh, je me disais pourquoi ma boîte ne referme pas, c'est normal. Donc je vous montre tout ça. Donc tout d'abord, en dies. Alors je ne vous les montre pas forcément dans l'ordre, hein, parce que comme j'ai tout sorti, je m'en souviens plus de tout. On a eu ce dies aussi, donc je vous ai fait à chaque fois les découpes. Le bonheur est là. Ça, je me souviens, c'était le premier jour. Voilà, donc un petit mot comme ceci. Pourquoi pas? J'aime pas spécialement, je vous avoue, la police d'écriture, mais pourquoi pas? Donc ça, c'est le premier. On a eu un dies comme ceci. Très sympa. Donc ça vous fait aussi le petit cœur que j'ai du coup perdu. Non, il est là. Il est là, que je vais garder. Voyez. Voilà. Donc ça, très très sympa. On a eu un petit dice comme ça, beaucoup plus classique. Voilà. Donc je suis désolée aujourd'hui pour la luminosité, mais franchement, il fait vraiment un temps pourri. Il fait gris. Ça crachouille. C'est comme ça tous les jours. Je n'en peux plus. Donc désolée pour, voilà, pour la luminosité. On a eu ensuite en petit dies celui-ci. Et voici la découpe. Donc c'est une espèce de poinsettia de composition florale. On a eu, ça c'est super chouette, un petit duo comme ceci de nœuds. Ils sont très jolis. J'adore les nœuds. Donc ça, très très chouette. Ensuite, nous avons eu toujours en intemporel un dies comme ceci. Et donc ça vous fait ceci en découpe.
Donc ça aussi, super chouette. Ça, c'est des petits basiques. Donc c'est pas forcément, comme vous pouvez le voir, sur le thème Noël. C'est vraiment, on peut s'en servir toute l'année. Il y a un petit peu d'hiver, un peu de printemps, du texte, des basiques. Voilà, c'est super chouette. Ensuite, on a eu ce duo d'esperluettes. Alors, première esperluette, c'est celle-ci qui est très sympa avec le petit feuillage en bout. Et celui-ci, alors je vous avoue que je le comprends pas trop, celui-là. Je suis pas trop fan. Il a une forme un peu bizarre. Mais bon. Voilà. Donc, ce dies-ci, une espèce de petite lanterne. Hop. Donc, ça vous donne ça. Très sympa aussi. On a eu un duo de flocons de neige. Ils sont très sympas. Ça, vous les découpez dans du papier pailleté blanc, pailleté un peu bleu glacier, là. Ça peut être trop joli. Ça, j'aime beaucoup. On a eu un autre petit texte, comme ceci. Et il y a marqué « Destination pôle Nord ». C'est sympa. Je suis moins fan de l'espace entre le A et le T. Mais il est sympa. On a eu un petit gnome, comme ceci. Et là, vous pouvez venir récupérer le petit sapin. Très sympa, j'en avais pas des dies gnomes. Et pour terminer dans les dies, on a eu celui-ci, qui est très chouette. Voilà, ça vous fait un petit arc-en-ciel comme ça, c'est tout mignon pour un album bébé, naissance, une carte ou quoi. Je le trouve super sympa. Donc, voici pour les dies. Maintenant, en tampon clear. Donc, c'est pareil, on a eu pas mal de choses assez variées. Donc, c'est parti. Déjà, tout ce qui est mots et texte. On a eu celui-ci, souvenir précieux et unique, créateur de bonheur. Je l'aime beaucoup, je m'en suis déjà servi dans une créa. Très beau. Ensuite, on a eu celui-ci, Love, mon cœur fait boum. Très sympa également. Séquence émotion intense. J'adore. Pareil, je m'en suis déjà servi. On a eu celui-ci, un tag là de localisation où à l'intérieur, vous pouvez venir mettre ici et maintenant et par ici le bonheur. À l'intérieur, ici. Donc ça, très sympa aussi. On a eu celui-ci, vous savez, c'est comme les petits jeux là, avec les cœurs et tout, on vient venir faire tomber le petit truc. Ça, c'est très sympa, comme je vous le disais, pour la Saint-Valentin, pour une petite carte et tout. Très beau. Ça, gros coup de cœur. Un petit tampon comme ça, feuillage. J'adore ces feuillages-là. Donc ça, je suis trop contente. Celui-ci est magnifique. Voilà. Profitez des choses simples. Avec un joli appareil photo, du feuillage, des crayons. Très beau. On a celui-ci. Celui-ci, je suis un peu moins fan. C'est surtout la cafetière que j'aime pas trop. Parce que moi, je suis pas du tout thé. Café, je veux dire. Je suis plus thé, justement. Et non, celui-là, il m'inspire un peu moins, mais bon. Ensuite, on a eu celui-ci qui est rigolo. Voilà, le petit nounou qui fait du patin avec le petit lapin et le pingouin dans la luge. Celui-ci est très beau également. Cette jolie boule avec le paysage des sapins enneigés avec marqué « Moment précieux ». Très sympa. Alors, l'avant-dernier, on a eu les ingrédients du bonheur. Très sympa aussi. Et pour finir, on a eu ceci, plein de petits paquets cadeaux. Donc, voilà. Vous voyez à peu près tout ce qu'on a eu ici dans le calendrier de l'Avent de Comptoir du Scrap.
Donc, est-ce que ça vaut le coup? Je dirais que oui. Franchement, j'en suis super contente. Comme je vous ai dit, c'est très varié. Vous avez du texte, du feuillage, des basiques. Il y a un peu de tout pour pouvoir scraper tout au long de l'année. Donc, super chouette. J'en suis très contente. J'avais déjà beaucoup aimé celui de l'année dernière. Celui de cette année, j'aime également beaucoup. Et je pense que l'année prochaine, je le reprendrai également parce que j'aime beaucoup ce que fait Comptoir du Scrap et j'en suis super contente. Donc ça, c'était pour le calendrier de l'Avent. Du coup, je vais venir ranger tout ça et je vais vous présenter le calendrier de l'après, car quand Comptoir du Scrap avait sorti son calendrier de l'Avent, un mois après, il me semble, elle avait mis en vente sur son site le calendrier de l'après que j'ai testé cette année. C'est le seul calendrier de l'après que j'ai pris cette année et voilà, je vous montre ça juste après. Donc voilà pour le calendrier de l'après. Donc je vous ai pas fait les ouvertures jour après jour parce que j'avais que ça et voilà, la vidéo elle est durée à chaque fois que 30 secondes par jour, donc ça valait pas le coup. Donc je vous présente tout maintenant, jour par jour, comme ça ça vous donne une idée. Donc le calendrier de l'après était au prix de 25 €. Donc vous avez 6 jours pour 25 € et pareil, c'était une alternance que de dies et de tampons clear dans la même lignée que le calendrier de l'Avent. Donc c'était livré dans une jolie petite pochette comme ceci, rose, donc trop bien. Et donc je vous montre tout ça. Donc pour le 26. Alors là par contre, j'ai pas fait les découpes. Donc c'est le mot famille avec un petit cœur. Ensuite, le 27, on a eu ceci. Des petits pingouins, saison pleine de douceur. Voilà, c'est tout mignon. Le 28, on a eu une jolie découpe comme ça, fenêtre, avec un joli feuillage d'hiver. Le 29, c'était un tampon clear. Un joli petit arrosoir comme ceci fleuri. Le 30, on a eu un dies. Ça, j'adore. Le dies Love et en trombone. Et là, je vous avoue, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je vais venir faire la découpe. Et le 31, on termine par un joli tampon clear avec un joli oiseau comme ça avec du gui, je pense. Et marqué résolution joyeuse. Donc, c'est parfait pour le nouvel an. Et pour faire une petite carte avec. Donc, voilà pour le calendrier de l'après. Je reviens, je vais quand même venir vous faire vite fait les 3 petites découpes. Donc voilà, je suis venue vous faire les découpes. Donc tout d'abord, le dies famille, voici ce que ça donne. Très joli. J'aime beaucoup la police d'écriture du mot et le petit cœur trop beau. Donc ça, très bien. Ensuite, on avait la fenêtre comme ceci de Noël. Donc voici le rendu avec le feuillage. C'est très sympa également. Et ensuite, il y avait les trombones. Donc voici les résultats. J'en avais déjà des trombones de chez Comptoir du Scrap avec des feuillages, je sais plus ce qu'il y avait, mais j'en ai plusieurs déjà. Donc ça va venir compléter ma petite collection. Celui-là est très sympa avec le mot joie. Et alors là, je ne sais pas trop ce que c'est. Dites-moi en commentaire si j'ai l'impression que c'est un animal, genre un chien ou quelque chose comme ça. Ah, mais non, c'est un oiseau. C'est un oiseau. Les ailes, la queue, la tête. Et bien, dans l'autre sens, franchement, ça fait un chien. Avec la patte qui ressort ici, les 2 oreilles, là, un petit peu une tête comme ça. Et bon, de l'autre côté, j'avoue, je ne comprenais pas trop. Mais non, c'est un oiseau. Je suis fatiguée, décidément. Vous allez rigoler en voyant cette vidéo. C'est un oiseau, c'est comme une colombe. Bah, c'est très joli. Je n'avais pas du tout compris au début. C'est ouais.
Très sympa. Donc voilà pour le calendrier de l'après. Dites-moi en commentaire si vous aviez pris cette année celui de Comptoir du Scrap et si vous en êtes satisfaite et si comme moi vous avez pris le calendrier de l'après cette année. Je vous avoue c'est rigolo, je ne sais pas si je reprendrai un calendrier de l'après l'année prochaine, mais pourquoi pas. En tout cas c'était sympa comme petite expérience, on va dire ça comme ça. Et ce qui est sûr c'est que je reprendrai l'année prochaine le calendrier de Comptoir du Scrap. Je reprendrai également, la vidéo va sortir la semaine prochaine des ateliers de Karine. Je vais vous faire également le bilan. Et vous allez voir un gros coup de cœur pour ce calendrier où c'était la première fois que je le prenais. Voilà, et je pense que l'année prochaine, je tenterai également celui de Scrap Didi parce que cette année, il y avait de très grosses pépites et je regrette un petit peu de ne pas l'avoir pris. Mais bon, 4 calendriers, ça faisait un peu beaucoup. Il faut quand même un peu se calmer. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye!